Ouvrez votre carte. Oui. Ça marque la date de validité de votre abonnement. Oui, ça je le vois. Oui. Si jamais un jour vous voulez terminer, sur votre carte, si vous voulez changer de voyage, c'est le voyage qui va vous faire. C'est toujours l'abonnement qui prévoit. Vous voyez un restaurant stop sur votre carte. Et après, votre carte terminée, c'est les trajets. Date de naissance. Est-ce que je peux bien faire ça? J'ai pas besoin de les faire, juste comme ça. Je le termine. Faites une dérogation, enfin, faites une demande de déclaration petit Prochain arrêt, Urban. Bonjour très chers tous. Bonjour. Un bonjour à la reine mère bio que j'ai vue en ligne. Andy Manfen. Bonjour reine mère bio. Bonjour Ngunchu. Bonjour Manvan. Andy. Avant de... Attends, c'est qui ça? Avant d'aller au travail, avant d'aller bosser, avant d'entrer bosser, j'ai les transmissions à quelle heure? Il me reste 13 minutes, très exactement, pour faire un direct vite fait. Et attendez, c'est bête ça. Il me reste 13 minutes très exactement pour faire un direct. Et après le direct, je dois me mettre en blouse parce que je dois être aux transmissions à 20h20. D'accord? Le service va un peu reposer sur moi, voilà. Alors, je voulais vous dire une chose. Au cœur de la spiritualité avec la fille de Papa Mi. Ok? Je vais vous dire comment les choses se passent. Et je vais demander à la famille du défunt qui est décédé, à ses frères, de se protéger dans les brefs délais. Je m'explique pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, par personne intermédiaire, c'est-à-dire que, par personne intermédiaire, il ne faudrait pas que lorsque l'ouragan va vouloir prendre Moigna Saba, elle commence à aller prendre les enfants des gens de tort à travers. Parce que lorsque les personnes de votre famille entrent dans les loges, qu'est-ce qu'ils font? On leur demande toujours un garant ou une garantie. Ils envoient, ils déposent vos noms là-bas. Ils déposent toujours vos noms là-bas. C'est pour ça que parfois vous avez souvent des attaques. Vous ne connaissez pas, ce n'est ni votre père qui vous a livré, ni votre mère, mais vous avez des attaques. Ça peut être un frère, ça peut être un oncle. Je vais vous raconter une petite anecdote. Le petit frère de mon père, le petit frère consanguin, de mon père, lui, c'est un paresseux. Il a un poids dans la main. Je ne sais même pas comment il a fait pour être fondateur d'un établissement où les élèves restent dans sa chambre là-bas, au marché, machin là, près de Côte là. Le marché qui est là-bas, c'est quoi? Le marché de Yakou, c'est le marché de quoi là? Que au centre de formation pour préparer la nourriture. Pendant ce temps, derrière sa maison, je parle de mon oncle, comme petit frère consanguin de mon père. Derrière sa maison, il y a un fût où il y a une de ses filles qui l'a sacrifiée. Elle est dans le tonneau, elle fait comme ça. Elle est dans le tonneau, elle fait comme ça, comme le serpent, elle fait comme ça là. Parfois, tu vois, la mais elle a un tabouret. Et cet oncle-là que je n'ai jamais connu parce que
cet oncle-là, le petit frère consanguin de mon père, quand il était jeune, tellement il est entré dans les loges. Et il a quitté le Cameroun, il allait faire la bordellerie au Gabon. Ngako allait faire la bordellerie au Gabon. Il a fait la bordellerie au Gabon jusqu'en... Après, il a quitté le Gabon, il est parti en Côte d'Ivoire faire la bordellerie. Quand il a fini de faire sa bordellerie, il a pris une femme ivoirienne. Il est revenu au Cameroun avec la femme là. Et bizarrement, je vais vous dire bizarrement, il ne nous a pas connus. Mais il avait quand même mis le nom de son grand frère consanguin dans ces choses. Est-ce que vous comprenez comment ces gens font l'amalgame? Moi, je voulais demander à la famille du défunt, à tous ses frères qui restent, de se protéger. Parce que quand une personne tombe, ok, vous ne savez pas le nombre de personnes qu'il a. Notre frère était dans ces choses parce qu'une femme aux longues mamelles l'y a amené. Et ça fait longtemps qu'elle a amené l'enfant là dans les conneries là. Maintenant, on demande à l'enfant que donne ton enfant, l'enfant donne. On dit amène plusieurs personnes dans les trucs, tu seras bien assis. L'enfant ramène. Maintenant, on veut conditionner l'enfant à amener même ce qu'il ne peut pas amener. Ok? L'enfant a voulu fuir pour aller se cacher en croyant qu'on peut fuir l'esprit. Je vous ai toujours dit ici qu'on ne fuit pas l'esprit. Les esprits voyagent. Quand un esprit part du Cameroun pour venir t'attaquer, il traverse les douanes spirituelles. Parce que chaque délimitation de territoire a une douane spirituelle. D'accord? Lorsqu'on envoie un esprit pour venir vous attaquer, s'il part de Douala par exemple, pour arriver à Yaoundé, il y a la douane spirituelle. De Yaoundé jusqu'à Paris, il y a plusieurs douanes spirituelles. Il traverse et il doit justifier devant les douanes spirituelles, c'est des esprits des frontières. Il doit justifier, parfois il négocie. Parfois, on lui demande des choses exorbitantes. Parfois, il y a certains, on leur demande même de l'or. On dit que bon, tu veux aller là-bas attaquer tel, tu vas aller prendre l'esprit de tel. Il faut que tu nous payes, que tu choques. Et c'est pour ça que vous voyez parfois dans certains magasins, il y a des vols de bijoux d'or et on accuse quelqu'un parce qu'on ne sait pas qui a volé. D'accord? Les esprits, c'est des voleurs. Il y a certains esprits qui volent. Je ne vais pas accuser tous les esprits parce qu'il y a les mauvais esprits, il y a les bons esprits et tout. Les esprits volent. Quand un esprit est en face d'une situation où il faut à tout prix qu'il résolve ce problème, si on lui demande par exemple qu'apporte-nous les parfums, si les parfums là coûtent trop cher, parce qu'il y a des parfums, j'ai un parfum là chez moi que la dernière fois que j'étais au Cameroun, j'ai acheté ça en N'Djamena à 100 000 francs, une boîte comme ça là. S'il se rend compte que les parfums sont chers, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un magasin la nuit, il vole. Les esprits se marient, ils boivent, ils mangent. Je vous ai parlé par exemple des esprits qui vivent à la Mecque là, qui sont, c'est le Tchèque, c'est les esprits qui sont descendus sur le Tchèque, Adoum, qui vit en N'Djamena, qui je salue d'ailleurs parce qu'à un moment donné, quand j'ai voulu faire mes combats, j'ai été obligé de l'appeler, de se joindre à moi et ces esprits étaient très forts. Et puis ensemble, on a pu gagner les esprits de Mami Wata. Que les gens du Mami Wata, que je leur dise ça, que moi j'ai combattu Kribi, j'ai combattu les esprits des eaux, je les ai mis hors d'état de nuit. Ok? Donc, le défunt, lui, il voulait fuir. Il croyait qu'il pouvait fuir avec son corps. Maintenant, je vais vous dire, quand vous conduisez la voiture, protégez-vous, protégez la voiture que vous êtes dedans. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un veut vous faire un accident, on envoie les esprits sur votre chemin. Ils vous voilent les yeux. En un laps de temps, parce qu'il te faut 2 secondes pour gérer la situation, tu fais un accident. Il y a des esprits qui sont sur les autoroutes. Il y a les esprits qui sont sur les routes. Il y a les esprits partout. D'accord? On s'est rendu compte que le défunt voulait fuir. Moi, à la place du défunt, si c'était mon enfant, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais tout simplement fait comme j'ai fait pour mes enfants. J'allais combattre les gens là sur place jusqu'à ce que je les enlève derrière moi. Ou bien plutôt je brûle les pistes. Maintenant je pars. Il y a une fille ici à Toulouse, je vous avais raconté l'histoire, paix à son âme. Elle était venue me raconter son histoire. Elle m'avait dit qu'au Cameroun, elle était tombée amoureuse d'un gars. Le gars l'a amené dans les loges, dans la Rose-Croix. Et le gars l'a abandonné avec la grossesse. Elle s'est retrouvée seule, elle était déçue. Et comme le parrain c'était un ministre, là-bas il y a un qui est encore en fonction, et qui danse même très bien. Du coup la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé, elle a appelé sa famille. Elle dit sauvez-moi. On a décidé de l'extirper. À l'époque, le prêt-à-partir était encore bon. D'accord? Mais la nuit de ce jour-là, elle me dit que ce ministre a envoyé quelqu'un, lui dit que nous, on sait que tu veux fuir. Mais avant de fuir, donne-nous nos livres qu'on t'a donnés. La fille leur a dit, oui, je ne veux pas vous fuir vers l'enfant. On l'a laissé venir en France. Mais quand elle est venue en France, ils ont mandaté les gens des loges ici, puisqu'elle était dans la capitale de la Rose-Croix. On les a mandatés, on est venu
encore se reconnecter à elle pour lui dire, soit tu continues avec nous, soit on te rend la vie difficile. Et la fille a flanché. Parce que si elle disait non, on allait lui bloquer les papiers. On allait lui faire des misères. On allait lui faire tellement de choses que elle n'avait personne qui pouvait l'aider. Elle était obligée de dire oui. Elle a continué avec la loge. Et d'ailleurs, elle a fait beaucoup de victimes ici. Elle a fait énormément, je dis bien énormément de victimes ici. Énormément. Elle volait seulement l'étoile des gens. Elle volait l'énergie des gens. Elle était du genre de personne que tu t'amuses, mais elle te vide tes énergies. Elle faisait énormément du mal. Ok? Alors, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Le défunt voulait se défaire. Regardez par exemple notre jeune frère de la Côte d'Ivoire. Le gars en dernière minute a compris qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a qu'à Dieu qui peut se confier. Ok? Le gars en dernière minute a compris qu'il fallait qu'il se rétracte. Mais la maman du gars ne savait pas où se partir pour sortir son fils. Elle avait pu se protéger de tous ces dégâts. Mais elle ne savait pas comment sauver son fils. Ok? Maintenant, le gars, à un moment donné, s'est laissé aller. On lui avait donné deux choix. Deux choix. On lui avait dit, soit tu fais un accident, tu deviens paralysé. C'est-à-dire que inutile. Soit tu meurs. Le gars s'est dit que s'il devenait paralysé, avec toutes les injures qu'il y avait à son encontre, c'est pour ça que je vous dis que je me réserve tout droit de m'attaquer aux enfants là qui ont trempé leurs mains dans la toile, dans les loges là. Parce que c'est des enfants qui sont parfois des victimes. Le système les visse, tout le monde les visse, et quand ils croient avoir trouvé un bon chemin, si moi aussi je viens les visser, c'est que je ne sais pas ce que je veux. Vous comprenez un peu? Parce que ça aurait pu être mon fils. Et d'ailleurs, mes enfants ont été victimes de ça. Mes enfants ont été victimes. Moi, je vous dis toujours sur la toile que mon ex-mari, c'est un redoutable rosicrucien. Il a pris l'esprit de mes enfants, il l'a amené dans la rose quoi. Je suis allé chercher ça, j'ai ramené chez moi. Il peut vous en dire davantage. Je suis allé chercher ça avec mon équipe de Wow. Je suis revenu chez moi avec ça. D'accord? Moi, je me mets à la place. C'est pour ça que je vous dis, ne me taguez plus sur les histoires des enfants là. Les enfants là qui vont mourir bientôt. Là. Ne me taguez plus parce que j'ai de la peine pour eux. Chaque fois quand je vois comment ils vont partir un à un, je vois mes propres enfants. Je me dis que si je n'avais pas ce que Dieu m'a donné, peut-être mes enfants seraient dans la même situation. C'est pour ça que je vous dis que ne me taguez plus sur les postes de ces enfants-là. La plupart d'entre eux ont été les victimes. Ce garçon qui est par terre là aujourd'hui, la personne qui l'a amené dans les conneries là, celle-là qui s'est toujours tapé la poitrine, tu vas le suivre, c'est moi qui le dis. Tu vas le suivre et tout le Cameroun sera au courant. Tu vas le suivre. Et de la pire des façons. Et c'est moi qui te le dis. Et tout ce qui franchit le seuil de ma bouche se réalise. Soit c'est moi, soit c'est toi. Soit c'est moi, soit c'est le ciel qui se ferme sur ta tête. Et le sol des cimetières s'ouvre sous tes pieds. Soit c'est moi, soit c'est toi. Dieu n'a qu'à choisir une personne entre nous deux. Et moi, je dis toujours, ce que je dis toujours arrive. Parce que ce gars, son esprit est là, on est en train de tirailler son esprit. Moi, je vois comment on tiraille son esprit. Les satanistes tiraillent son esprit. Vous tiraillez l'esprit de l'enfant là. Ayez pitié. Il est parti. La plupart de nous, on est parfois acculés par nos familles. C'est-à-dire les familles qui veulent que tout le monde soit riche. Moi, je voulais demander à sa famille qu'il ne faut pas qu'on tue un de ses frères à titre compensatoire. Protégez-vous. Protégez-vous. Parce que celle qui l'a amenée dans les loges, là, va partir. C'est moi, Kamini, qui le dit. La fille de Papa Mi. Elle va partir. Et ça va venir nous trouver sur la toile. Et on va débattre. Bonne journée, au revoir. Je vais me mettre en blouse parce que c'est moi qui dois diligenter. En fait, parce que je dois diligenter les transmissions. Bonne soirée à vous. Moi, j'étais en train de vous dire, je me répète. Écoutez-moi très bien. Celle qui a amené cet enfant-là, qui est d'ailleurs connue, dans ces conneries, qui fait qu'aujourd'hui, toute la famille de cet enfant qui était resté très pauvre au village, il ne demandait qu'à vivre, est en train de... On risque de les ramasser un à un, commencer à les taper, on risque de commencer à chercher à prendre les frères du gars, machin et tout et tout. Tu vas partir. Et j'ordonne à tous les esprits que ça se fasse dans les brefs délais parce que tu es nuisible. Bonne soirée, au revoir.